aussi l'enfant de quelqu'un. Il a fini par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonne année à tout le monde. Et bonsoir à tout le monde. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. 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 Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, 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 bonne année, bonne année. Bon. Bonne année, bonne année.
Bon, avant de venir faire le Bakeba Jonah, je mets d'abord une petite musique qui va faire en sorte que
2013, la montée de l'aide. Bonne année. Parce que nous sommes en train de gagner. Il ne faut pas faire semblant de voir les victoires sans être content. Hey, moi je suis un tchoriste. Hein. Si c'est pour le tcho, fais-moi confiance. Moi je suis un ancien tchoriste, le feu sort. J'avais seulement arrêté avec les tchos parce que quand tu commences à faire les histoires de la politique, tu arrêtes les tchos parce que tu sais, tu commences à voir des choses. Mais là, présentement, nous sommes en train de gagner notre combat. Petit à petit, il y a les résultats. Les résultats que nous voyons, ça vient. Je vous dis tous les jours. Mon frère, je mets une vidéo avant qu'on commence, on fait un petit commentaire avant de revenir sur la croissance et la dette. Mettez le cœur, hein. Mettez le cœur. Commence par une vidéo. Nos lancements en abrégé American Systems School of Medicine in Africa est une école de médecine intensive dans le cadre de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université américaine d'Afrique centrale qui a eu ses arguments pour s'installer à Bangui. C'est donc au total une école qui vise à former très intensivement et en 4 ans des médecins compétents et universellement reconnus. On va dire quelque chose comme le leaderman des écoles de médecine de l'Afrique centrale. Mais simplement en exploitant bien le temps. Parce que le volume horaire et la qualité de l'enseignement est la même. Elle est même supérieure plutôt. Il s'agit simplement
Dans le système classique, on prend 7 ans, c'est-à-dire 13 semestres au total, pour dispenser 8400 heures de cours. Dans ce système de 7 ans, eh bien, c'est 600 heures de cours par semestre. Ça veut dire 100 par mois. Ça veut dire 25 par semaine et ça veut dire 5 heures par jour. Le système américain ne veut pas gaspiller le temps aux jeunes en leur donnant la mauvaise habitude de travailler seulement 5 heures par jour. Ce système enseigne de façon intensive, 8 heures de cours par jour, ce qui donne 1050 par semestre au lieu de 600, et ce qui donne au total 8 semestres au lieu de 13. C'est donc une question d'utilisation rationnelle du temps, mais en plus d'enlacement, vous aurez la qualité, vous aurez la discipline, vous aurez la possibilité de le terrain balisé pour chercher des emplois juste dans des pays comme l'Angola, parce qu'on donnera des cours de portugais, on les fera travailler à Malabo, c'est-à-dire qu'à savoir parler avec un patient en espagnol, à pouvoir travailler à Luanda ou dans le cabinet, c'est-à-dire en parlant un peu de portugais. Et après avoir fait d'ailleurs des stages. Donc c'est une école pour toute la sous-région qui va former des gens, des médecins extrêmement bien formés. Le contenu est le même que dans les écoles classiques, mais en mieux encore, en qualité. C'est-à-dire en installant presque, en réglant des problèmes comme le transport, en faisant tout en un, en logeant les étudiants et les enseignants à côté de leurs amphis, à côté de leurs bibliothèques, à côté de leurs restaurants, on économise le temps que nous perdons énormément dans les transports. Et on réserve ce temps-là uniquement à la formation qui devient de ce fait intensive. Et au bout du rouleau, on a donc des gens d'une compétence indiscutable, capables de passer le concours américain. Quand pour passer le concours américain de spécialisation, on peut passer tous les concours du monde. Des médecins aussi qui savent travailler, ils savent opérer, ils savent faire des accouchements, ils savent soigner les enfants. Et puis ils connaissent toute la région puisqu'ils vont faire le tour. À la phase préclinique, il y aura deux cycles. Un cycle préclinique de 4 semaines, c'est-à-dire 2 ans, et un cycle clinique de 4 autres semaines, c'est-à-dire 2 ans. Et pendant ces semestres-là, ils vont faire le tour de la sous-région. Ils restent à Bangui que pendant la phase préclinique. Après, ils sortent de Bangui, ils vont dans les grands hôpitaux, ils vont partout et capables de passer tous ces concours, capables de s'installer et capables d'être compétitifs à tous les niveaux. Alors, il faut d'abord dire que la diplomation, on a déjà ce que la diplomation soit reconnue par le CAMES, elle soit reconnue par tous les pays de la sous-région et qu'elle soit reconnue internationalement pour la diplomation grâce à la qualité et à la rigueur de la formation. Maintenant, les débouchés, on va leur donner un niveau capable de passer les 3 phases du concours américain. On est sur le modèle américain. En dehors de pouvoir aller en spécialisation, ils peuvent postuler pour travailler dans tous les systèmes médicaux, y compris les systèmes nationaux, et à la limite en étant les meilleurs. Mais en plus, dans le pire des cas, ils seront capables de s'installer parce qu'ils seront compétents, à l'image de leur équipe de formateurs, qui va être une équipe de choc. Alors, on est admis à ce concours. La première chose, c'est qu'il faut avoir 18 ans, parce qu'il faut un peu de maturité pour pratiquer la médecine. Les enfants, ce n'est pas une affaire d'enfants. Deuxième chose, il faut avoir fait le premier cycle universitaire, idéalement en sciences exactes, mais aussi en sciences infirmières, comme les sages-femmes, les diplômés d'État, les laboratoires, ou en sciences de l'ingénierie. Ce sont des gens un peu matures, capables de supporter le rythme, parce que c'est un rythme de 8 à 9 heures de travail par jour, entre l'amphi, la salle de travaux pratiques, le restaurant et la chambre, il y aura que quelques mètres, avec une surveillance de type scolaire, avec un règlement intérieur en béton. Et pour être admis, donc, quand on a rempli l'âge de 18 ans au moins et de 27 ans ou plus,
Quand on a son cursus du premier cycle universitaire avec son bachelor, son master acquis ou en cours d'acquisition, c'est-à-dire en troisième année, on aura le droit de faire le concours et de le passer éventuellement pour être appris. L'admission est donc au total sur concours, un concours qui est un concours de bourse, parce que l'école prend dans ses réserves éventuelles pour primer les meilleurs avec des bourses de type A qui seront de 2 millions et les bourses de type B qui seront de 500 000. Je voudrais dire quelque chose. Voilà un de nos meilleurs enfants qu'on vient nous prendre. Parce que nous, Africains, on n'a pas toujours compris de faire la différenciation entre la compétence d'un individu et les prises de position politique de cet individu. Voilà une sommité en médecine. Parce que vous avez certains fonctionnaires camerounais qui ne l'aiment pas. La question que je vous pose. Tu n'as rien compris ce que je dit. Voilà. Vous voulez qu'on mette le volume là comment, non? Le volume est monté, non? Vous n'avez rien compris comment? Je n'ai pas compris. L'ASMA, en abrégé American Systems, School of Medicine in Africa, est une école de médecine intensive dans le cadre de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université américaine d'Afrique centrale qui a eu ses agréments pour s'installer à Bangui. C'est donc au total une école qui vise à former très intensivement et en 4 ans des médecins compétents et universellement reconnus. On va dire quelque chose comme le libéral des écoles de médecine de l'Afrique centrale. Mais simplement en exploitant bien le temps. Parce que le volume horaire et la qualité de l'enseignement est la même. Elle est même supérieure plutôt. Il s'agit simplement, dans le système classique, on prend 7 ans, c'est-à-dire 13 semestres au total, pour dispenser 8400 heures de cours. Dans ce système de 7 ans, c'est 600 heures de cours par semestre. Ça veut dire 100 par mois. Ça veut dire 25 par semaine. Ça veut dire 5 heures par jour. Le système américain ne veut pas gaspiller le temps aux jeunes en leur donnant la mauvaise habitude de travailler seulement 5 heures par jour. Ce système enseigne de façon intensive, 8 heures de cours par jour, ce qui donne 1050 par semestre au lieu de 600, et ce qui donne au total 8 semestres au lieu de 13. C'est donc une question d'utilisation rationnelle du temps, mais en plus dans l'asthme, vous aurez la qualité, vous aurez la discipline, vous aurez la possibilité de le terrain balisé pour chercher des emplois juste dans des pays comme l'Angola. Parce qu'on donnera des cours de portugais. On les préparera à pouvoir travailler à Malabo. C'est-à-dire qu'à savoir parler avec un patient en espagnol, à pouvoir travailler à Luanda ou dans le cabinet, c'est-à-dire en parlant un peu de portugais. Et après avoir fait d'ailleurs des stages. Donc c'est une école
pour toute la sous-région, qui va former des gens, des médecins extrêmement bien formés. Le contenu est le même que dans les écoles classiques, mais en mieux encore, en qualité. C'est-à-dire en installant presque, en réglant les problèmes comme le transport, en faisant tout à main, en logeant les étudiants et les enseignants à côté de leurs amphis, à côté de leurs bibliothèques, à côté de leurs restaurants, on économise le temps que nous perdons énormément dans les transports. Et on réserve ce temps-là uniquement à la formation qui devient de ce fait intensive. Et au bout du rouleau, on a donc des gens d'une compétence indiscutable, capables de passer le concours américain. Quand on peut passer le concours américain de spécialisation, on peut passer tous les concours du monde. Des médecins aussi qui savent travailler, ils savent opérer, ils savent faire des accouchements, ils savent soigner les enfants. Et puis ils connaissent toute la région, puisqu'ils vont faire le tour. À la phase préclinique, il y aura deux cycles. Un cycle préclinique de 4 semaines, c'est-à-dire 2 ans, et un cycle clinique de 4 autres semaines, c'est-à-dire 2 ans. Et pendant ces semestres-là, ils vont faire le tour de la sous-région. Ils restent à Bangui que pendant la phase préclinique. Après, ils sortent de Bangui, ils vont dans les grands hôpitaux, ils vont partout et capables de passer tous ces concours, capables de s'installer et capables d'être compétitifs à tous les niveaux. Alors, il faut d'abord dire que la diplomation, on a déjà à ce que la diplomation soit reconnue par le CAMES, elle soit reconnue par tous les pays de la sous-région et qu'elle soit reconnue internationalement pour la diplomation grâce à la qualité et à la rigueur de la formation. Maintenant, les débouchés, on va leur donner un niveau capable de passer les 3 phases du concours américain. On est sur le modèle américain. En dehors de pouvoir aller en spécialisation, ils peuvent postuler pour travailler dans tous les systèmes médicaux, y compris les systèmes nationaux, et à la limite en étant les meilleurs. Mais en plus, dans le pire des cas, ils seront capables de s'installer parce qu'ils seront compétents. À l'image de leur équipe de formateurs, qui va être une équipe de choc. Alors, on est admis à ce concours. La première chose, c'est qu'il faut avoir 18 ans, parce qu'il faut un peu de maturité pour pratiquer la médecine. Les enfants, ce n'est pas une affaire d'enfants. Deuxième chose, il faut avoir fait le premier cycle universitaire, idéalement en sciences exactes, mais aussi en sciences infirmières, comme les sages-femmes, les diplômés d'État, les laborantins, ou en sciences de l'ingénieur. Ce sont des gens un peu matures, capables de supporter le rythme, parce que c'est un rythme de 8 à 9 heures de travail par jour. Entre l'amphi, la salle de travaux pratiques, le restaurant et la chambre, il y aura que quelques mètres, avec une surveillance de type scolaire, avec un règlement intérieur en béton. Et pour être admis, donc, quand on a rempli l'âge de 18 ans au moins et de 27 ans ou plus, quand on a son cursus du premier cycle universitaire avec son bachelor, son master acquis ou en cours d'acquisition, c'est-à-dire en 3e année, on aura le droit de faire le concours et de le passer éventuellement pour être admis. L'admission est donc au total sur concours, un concours qui est un concours de bourse, parce que l'école prend dans ses réserves éventuelles pour primer les meilleurs avec des bourses de type A qui seront de 2 millions et les bourses de type B qui seront de 500 000. Bon, Kouibadi, j'espère que tu as compris. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Il faut que vous ayez l'habitude de partager. Quand vous venez dans le direct, tu partages, tu partages d'abord. Tu partages, c'est très important. Écoutez, quand vous voyez une sommité en médecine comme ce monsieur, que dans son propre pays,
Vous voyez, on a démantelé le CUS. Maintenant, la question que je vais vous poser, pardon, répondez-moi, s'il vous plaît. Je pose la question aux ressortissants du centre, du sud, de l'est, du littoral. Parmi vous là, qui est capable de loger son enfant à Bangui pendant 2 ans, payer la pension nourrie. Vous avez l'argent. Si vous êtes incapable de payer la pension à ISTM, qui est à Douala, vous êtes incapable de payer la pension à l'Université des Montagnes, c'est à Bangui que tu vas payer. Vous comprenez que, écoutez, dans la même veine, le président de la République a annoncé la création des universités de Bertois, de Bolo, de Garoua. Mais sauf que on a commencé à construire les maisons à Bertois, où seront logés les étudiants, où les étudiants vont venir louer. On a commencé à construire. Ça veut dire que les gens ont l'information depuis. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Après commencer, on commence à nous en mettre. Mettez le cœur. Partagez et mettez le cœur. Partagez et mettez le cœur. Partagez, mettez le cœur. On a commencé à construire les maisons avec toi pour l'université. Pour louer. Je dis encore une fois de plus. Partagez le direct. Moi, mais je partage d'abord. Et il faut mettre le cœur, s'il vous plaît. Voilà. Mettez le cœur, c'est bon. Maintenant, je peux partir. Regardez vous-même. C'est pour ça que je passe mon temps ici à vous dire et à vous répéter ça. La répétition est d'ordre pédagogique. Il faut que les gens retiennent ça. Je pleure juste le professeur Baïbek parce que
c'est que c'est un grand professeur. Il aime son travail. Vous savez que nous avons, chez nous, on a un problème avec les compétences. Je le comprends parfaitement. Moi qui vous parle, je l'ai vécu chez Bolloré. J'appelais Bolloré le temple des incompétents. Ça, j'appelais souvent Bolloré le temple des incompétents. Oh, Tolo Bafiasi, tu gueules trop, Oui, je gueule parce que je suis compétent. Vous êtes une bande d'incompétents. Et vous vous accaparez de tous les avantages pour vous, des incompétents. La preuve en est, Bolloré est en train de vendre parce que les incompétents ne savent faire qu'une seule chose. La magouille, la corruption. C'est tout. Le favoritisme. Je comprends parfaitement le professeur Baïbé. Je le comprends. Parce que je sais ce que c'est que la compétence et l'incompétent. L'incompétent, ce qui l'intéresse, c'est être membre d'une organisation initiatique, le Rotary Club, le Lions Club, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le Temple solaire de Jésus, la mariologie, whatever. C'est ça l'incompétent. Il adore ça. Quand il est là-bas, il pense qu'il est compétent. Alors qu'il n'est pas compétent. Je comprends parfaitement le professeur Baïbé. Je le comprends. Mais il faut qu'il sache seulement que lorsqu'il lance le concours, il doit penser à ses compatriotes. C'est bien de former dans la sous-région. Parce que si c'est lui qui est cofondateur, la question que vous devez vous poser, pourquoi il part à Bangui? S'il part à Bangui, ça veut dire que dans son pays natal, on ne lui a pas facilité la tâche. Il est allé à Bangui. Il est allé à Bangui. C'est simple comme bonjour. Il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. S'il allait à Bangui, ça veut dire que chez lui, parce qu'il est cofondateur, ça veut dire que chez lui, on ne lui a pas déroulé le tapis. Parce que les incompétents ont embrigadé notre pays. Ils ont embrigadé le président. Il est en prison. Une bande d'incompétents. C'est ça la vérité. Et les incompétents ont une particularité. Ils s'entre-errent dans l'incompétence. C'est-à-dire, je suis incompétent, je ne veux pas avoir un compétent à côté de moi, je préfère mettre un autre incompétent à côté de moi, quitte à ce qu'on fait couler le bateau Cameroun. C'est ça le drame. Le drame. Et c'est ça qu'on vit au Cameroun. C'est ça que je dis tous les jours, que je ne souhaite pas ça. Vous ne pouvez pas savoir, hein. Il y a des Camerounais compétents comme ça dehors. Mais le problème est que les incompétents ont récupéré l'affaire parce que vous ne pouvez pas savoir ça. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Parce que quand Essombal le dit, les gens pensent que c'est faux. À l'époque, au Cameroun, les compétents, les gars vachement intelligents, partaient dans les grandes écoles. Polytechnique, Locus, IRI, École normale, Institut national de la statistique, où là-bas, l'école des postes, où là-bas, les étudiants avaient une bourse d'au moins 45 000. C'est là-bas où partaient les compétents. Je vais vous dire quelque chose. Prenons l'exemple des médecins. Lorsque les médecins sortent du CUS, ou bien de la faculté de médecine de Douala, les majors de leur promotion sont envoyés où? Hôpital La Quintini, hôpital général de Douala, hôpital gynéco-obstétrique de Douala. C'est là-bas où on envoie les compétents.
Je vous pose la question. Les médiocres, ceux qui ont passé leur examen avec 10, ils vont où? On les envoie où? On les envoie au ministère. On les envoie au ministère pour gérer la carrière administrative des compétents. C'est pour ça que chez les autres, on a modifié le système. Chez les autres, les meilleurs qu'on envoie sur le terrain, ce sont ces meilleurs ils sont notés par l'ensemble de leurs collègues dans l'hôpital. Ils sont notés par l'ensemble du personnel de l'hôpital, là où il est comme responsable, il est noté par ses collègues. Mais chez nous, on a renversé la pyramide. Celui qui a passé son examen de médecin, son examen de sortie avec 10 de moyenne, il est envoyé au ministère pour gérer la carrière administrative du compétent qui lui est parti sur le terrain. Ça retrouve ce que Odjoula avait dit. Je ferai des médiocres, des incompétents les premiers, et les premiers compétents les derniers. C'est ça qu'on vit. Et dans ce système, ce n'est pas tout le monde qui est incompétent. Mais sauf que les compétents qui sont dans nos systèmes, ils sont neutralisés par les incompétents. Voilà, les gars, s'ils ne veulent pas que je fasse le direct, comment non? Mon frère, je vais relancer le direct, hein. Je vais relancer le direct parce que là, il me garde, me laisse pas faire le